voici la vidéo du sorcier du village qui a transformé le pied de ce jeune villageois en sabot. Ce papa sorcier dit que s'il voit encore un jeune quitter le village, que la seule personne qui quittera encore dans ce village, ça sera son fils. Que s'il voit encore quelqu'un, un jeune homme quitter le village en dehors de son fils ou avant son fils, il va transformer les pieds de cet enfant en pieds de poulet de chair. Je dis, ce papa explique combien de fois il détestait cet enfant au point où il a transformé le pied de ce jeune villageois en pied de chèvre. Le jeune était en train de quitter le village pour aller se chercher en ville. Et en cours de route, il se rend compte que, au lieu de son pied d'être humain, il voit plutôt les sabots, le pied de chèvre, le pied de mouton. Écoutez d'abord attentivement cette vidéo. Bon, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. C'est l'histoire de ce jeune qui vivait dans un village. Il a dû abandonner tout dans le village, abandonner sa moto, abandonner ses activités, abandonner sa famille, en racontant à tous les gens du village qu'il veut aller en ville se chercher, en racontant à tout le monde au village, au grand-père, aux grandes-mères, à tous les habitants du village qu'il est en train d'aller à Douala pour se chercher. On appelle ça l'exode rural, quitter du village pour rejoindre la ville à la recherche du profit, pour pouvoir chercher comment s'en sortir, pour mettre sa famille à l'abri du besoin et se construire une nouvelle vie. Il a tout laissé derrière lui. Il n'est même pas quitté le village avec un sac au dos avec les habits. Il a décidé de prendre la route pour se rendre à l'agence et voyager. En cours de route, il se rend compte que son pied, vous voyez la paire de babouches, une paire de babouches. C'est pour que vous compreniez, c'est pas le trafic. Il avait bel et bien les deux pieds et il avait porté les chaussures. Il se rend compte qu'il marque un pas et il constate le vide. Donc il marque le pas, il constate que son pantalon est vide. Il ressent quelque chose. Et il soulève le pantalon. Il se rend, parce que c'était fermé, c'est lui qui a dû surmonter le pantalon pour que l'on fasse la vidéo. Quand il soulève le pantalon, il se rend compte qu'en bas, c'est le pied entièrement vide. Il se rend compte que sa chaussure, en fait la chaussure n'entrait plus dans le pied. Il se rend compte qu'il n'y a plus le pied, mais il voit les pattes de la chèvre, les pattes du mouton, il voit les pattes du bouc. Et là, il est stupéfait, il est dépassé, il ne comprend rien. Donc il n'arrivait pas à expliquer ce qui s'est réellement passé. Maintenant, les gens sont donc venus et filmés, comme vous voyez sur la vidéo, pour essayer de faire comprendre que voilà réellement un jeune qu'on bafoue son avenir. Mais vous-même, dites-moi, regardez vous-même combien de fois les sorciers sont très mauvais et ils vont continuer toujours à être encore plus pauvres. Je vous dis que les plus pauvres du monde sont des sorciers. Je vous dis ça clairement. Parce que ils passent du temps à faire du mal aux innocents. Ils passent le temps à faire du mal aux inconnus. Ils passent le temps à faire du mal aux orphelins, aux gens qui n'ont rien demandé. Voilà ces jeunes, tu ne peux pas compter le nombre de fois que peut-être dès sa naissance, peut-être on a même attaché cet enfant depuis le ventre. Mais Dieu a dit, il va venir au monde. Dieu a mis cet enfant au monde. Et après ça, ils l'ont attaché qu'il ne sera rien dans sa vie. Il a continué à bosser, il l'a attaché pour des maladies. Il a prié Dieu. Dieu, rien n'est au-dessus de l'Éternel Tout-Puissant. Et aujourd'hui, il a décidé de quitter le village pour aller se chercher en ville. Il a décidé de partir, abandonner le village et aller se chercher en ville. Et voilà ce qu'on a fait de ce jeune. Voilà ce qu'on a fait de lui. On lui a donné un pied de sabot de chèvre. Sachant qu'en ville, il ne peut pas être accepté par le monde. Il ne peut pas être accepté par la communauté. Il ne peut pas être accepté par les jeunes. Il sera abandonné. Maintenant, il faudrait que l'on amène ces jeunes hommes soit dans des églises pour qu'ils puissent avoir la guérison. Parce que c'est une maladie. Et une maladie très mystique même. C'est même au-dessus. Donc les gens ont dit que au lieu de te donner même un mal de pied, au lieu de faire en sorte que tu puisses être même malade, voilà ce que l'on va te faire. Qu'est-ce que ce jeune a bien pu faire pour mériter ça? Vous avez envoyé vos enfants en ville. Pourquoi ne pas permettre que ce jeune puisse rejoindre aussi la ville et s'en sortir? Pourquoi vous faites cela à ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé quoi pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce mal?
Et c'est pour cela que je vous parle toujours, de faire très attention aux gens qui veulent voyager. Si tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller au Canada, tu veux quitter le pays, tu veux immigrer pour le Canada, pardon, n'informe même pas le voisin. Pas sans informer le voisin. J'ai dit, si tu veux immigrer pour le Canada, pour chercher le travail, parce que c'est au Canada qu'on trouve le travail de nos jours facilement. Tu veux aller au Canada, n'informe même pas la voisine, pas simplement, même tes propres frères, n'informe pas. Voyage, parce que si ces jeunes avaient fait cela, si on s'était levé un beau matin qu'il est parti, on ne pourrait plus le faire ce qu'on a fait. Mais il a informé les gens, les proches. Quand tu informes, nous sommes en Afrique, tu informes tes voisins au quartier que demain je serai au Canada. Tente de faire ça seulement pour tester. Mets la caméra sur ton toit la nuit. Tu vois ce qui va se passer au cours de cette nuit. Les hiboux vont se poser sur ton toit. Les mauvais esprits vont se poser sur ton toit. Fais ça, ne dors pas à la maison, va dormir chez le voisin. Tu mets la caméra, tu vas te rendre compte, mets la caméra infrarouge, tu vas te rendre compte que les gens vont venir te visiter dans la nuit, mais ils ne vont pas te trouver. Je vous recommande toujours les gens qui viennent à l'agence EAC pour immigrer pour le Canada. Quand vous venez à l'agence EAC pour immigrer pour le Canada, pardon, laissez votre famille derrière, personne, n'informez pas vos amis. Pardon, faites votre procédure, immigrez calmement. Même si ce n'est pas la route que vous voulez prendre, même si vous voulez un jour prendre le désert, n'informez pas. N'informez pas. On va vous finir en cours de route. Les Africains sont comme ça, ils sont méchants, le cœur noir. Et pour rien, ils vous font du mal pour rien. Tu ne sais pas ce qu'il gagne. Tu ne sais pas ce qu'un Camerounais gagne en faisant du tort à son propre frère. Tu ne comprends pas pourquoi il fait cela. Pourquoi il a tellement la rancœur. Pourquoi il est si... Mais pourquoi l'homme noir est comme ça. Pourquoi il est rancunier envers son propre frère. C'est le fils que vous avez pris son pied fait en sabot là. Il pouvait aller en ville et devenir un futur milliardaire. Et venir sortir ce village de la pauvreté. Venir construire des maisons pour ses voisins. Mettre ses voisins à l'abri du besoin. Au lieu de détester ton frère, de l'attacher, soulève-lui plutôt au ciel, aide-lui. Parce que demain, quand il sera quelqu'un, il va se souvenir de toi. Partagez massivement cette vidéo.